et ce devant des institutions non démocratiquement élues telles que les commissaires européens. C'est d'ailleurs pour cela que je fais aussi cette vidéo dans ma cuisine, parce que nous sommes là dans le tambouillage économique, pour ne pas dire tambrouillage. Et du coup, l'analogie est particulièrement intéressante à poursuivre, puisque dans ce cas-là, précisément, le flux sanguin est quand même un des flux les plus vitaux du corps humain, avec les méridiens énergétiques, l'endocrinopsychologie, le système nerveux, le système lymphatique, le système interstitiel, et tutti quanti. Et donc, c'est cette belle image de voir comment l'objectif fondamental de quelconque processus colonial, d'accaparat par procurat des territoires occupés, est d'aller à cœur de la capacité d'un peuple à s'autodéterminer. Et donc, dans la pyramide des pouvoirs, vous n'êtes pas sans savoir que des trois pouvoirs fondamentaux que sont la force, l'économie et l'information, celui qui structure concrètement, opérativement les deux autres, c'est l'économie. C'est d'ailleurs à ce titre que nous voyons comment il a été tenté par ces cercles de l'imposer à la France par des pactes de corruption, précisément. Et donc, on peut essayer d'avertir Monsieur Le Cornu du fait que si notre diagnostic psychopathologique est bon, dans ce cas-là, ce qu'il est tenté d'être fait de lui par Monsieur Macron, c'est de jouer à sa place le rôle du maréchal Pétain, dans une situation de collaboration avec un système occupant essayant de bafouer actuellement la fondamentalité et surtout l'incompressibilité et inaltérabilité du fondamental prérequis du préambule de la Constitution française, mais aussi de celle de la Charte des Nations Unies, et de l'immensité de l'expression des positions des membres constituant son assemblée, c'est-à-dire l'immense majorité des nations dans le monde, donc le concert des nations, avec un régime qui tente de s'en défaire unilatéralement, et ce pour mener l'effroyable entreprise que nous pouvons tous constater actuellement d'aliénation pure et simple d'une population sur ces territoires souverains. En aucun cas il ne s'agit donc de pouvoir être français de près ou de loin si appartenant à une entreprise d'une telle nature.